put the stupid ass on Twitter. All little niggas on the mission, judging when they spin. I'ma get that 7 out of 10, bro, may see any. Dans cette nouvelle vidéo, on va tout simplement parler d'un des membres de gang les plus fous de Chicago. Vous le connaissez pour la plupart, il a marqué les rues du sud de Chicago entre 2009 et 2014, année de sa mort. Considéré par son set et ses alliés comme l'un des plus fous que le sud de Chicago ait connu, mais aussi considéré par ses ennemis comme quelqu'un qui faisait régner la terreur, je parle bien sûr de Lil B. Cette vidéo ne va être que violence sur violence. Je ne sais même pas s'il y a un seul point positif, puisque Lil B n'avait qu'un seul but, tuer le plus de monde possible. Et si vous ne me croyez pas, restez jusqu'au bout de la vidéo, vous allez très vite comprendre où je veux en venir. Commençons donc par le début. Rayson DeMarcus Shaw est né le 7 janvier 1994 à Chicago. Nul ne pourrait douter qu'à sa naissance, Lil B deviendrait l'une des plus grosses menaces du sud de Chicago. Originaire de la YMB, qui deviendra donc plus tard la TYMB après la mort de TY, Lil B a toujours eu de la famille à EBT. Quelques membres de STL, comme FBG Young, sont proches de certains de la YMB, comme Chris par exemple. D'ailleurs, Chris de la YMB, Prince Dre Block et FBG Young de STL étaient tous les trois de meilleurs amis durant leur jeunesse. Fin 2009, aux alentours de novembre ou décembre, Lil B change de camp et va rejoindre celui de Jaro City et EBT STL. Malgré qu'il était actif avec la YMB contre Jaro City, il ne va pas hésiter une seule seconde à choisir le camp adverse, là où il avait déjà de la famille. Plusieurs rumeurs racontent le pourquoi du comment Lil B a changé de camp, sans vraiment de certitude. Certains parlent du fait que la YMB pensait que Lil B avait balancé, ce qui était faux, ou encore que Lil B avait volé de l'argent. On ne saura jamais vraiment la vérité. Et c'est dès 2010 que Lil B va commencer à se faire connaître du grand public. Premièrement dans les rues du sud de Chicago, de Woodlawn, en passant par Washington Park. Deuxièmement, Lil B va utiliser des méthodes plutôt originales pour s'approcher et tenter de tuer ses ennemis. Enfin, il était considéré comme une personne qui n'avait aucune peine, comme pouvait le décrire la maman de Jizzle, un membre que Lil B a tué. Entre-temps, avant que Lil B ne choisisse définitivement son camp, alors qu'il se balade chez la TYMB, Lil B se tire dessus lui-même. Il pense que c'est la TYMB qui lui a tiré dessus. Il retourne donc à STL et en fait part à des membres comme FBG Buta, leur disant que la TYMB lui a tiré dessus. Excuse pour ne pas avouer qu'il s'est tiré dessus lui-même, ou prétexte pour aller tirer chez ses anciens alliés, Lil B n'avait pas le temps de perdre du temps. Pour éviter d'en perdre, Lil B va utiliser les réseaux sociaux, qui sont vraiment à leur début encore à cette époque, contre ses ennemis. Il va en effet les suivre et se renseigner dessus pour savoir où ils se trouvent. Une fois qu'il avait repéré la position, s'il était dans le coin de la zone de Woodlawn ou Washington Park, Lil B alors avait plusieurs méthodes. Il se déguisait en femme en mettant une perruque pour s'approcher de ses ennemis et leur tirer dessus. Il se baladait avec le chien de BT, Bostrel, qui s'appelait FBG Briscoe, que lui et BT ont pris dans beaucoup de fusillades. Le chien carrément il a probablement plus de fusillades que certains membres à Chicago. Ou sinon, il t'attendait gentiment dans les poubelles et quand il voyait un ennemi à lui, il en sortait arme à la main et il l'allumait. C'est ça aussi qui faisait de Lil B un membre de gang différent. Il utilisait des méthodes qui étaient utilisées dans les années 80-90, quand les caméras et les réseaux sociaux n'existaient pas. Restez jusqu'au bout parce que des histoires sur Lil B, il y en a tellement. Après la mort de Tuka en 2011, vous savez, STL, EBT et Jaro City vont intensifier leur guerre contre leurs ennemis, comme la TYMB, la Wick City qui deviendra donc O-Block, la 600 et Front Street, qui sont alors à cette époque tous ensemble. 2011 va aussi être l'année où Lil B va tout simplement commencer son carnage dans le sud de Chicago. Le 4 mars 2011, Marcus, un membre de la TYMB et du D-Block, un set qui n'existe plus, se balade dans le quartier d'EBT chez ses ennemis. Marcus marchait tranquillement quand Lil B s'est présenté devant lui à pied. Il a alors pris son arme et lui a tiré dessus à 3 reprises avant de repartir à pied vers Jaro City. Marcus décède à l'hôpital à l'âge de 27 ans.
Lil B va être actif contre énormément de sets. Et la question préférée des fans, c'est « Et si Lil B était resté chez la TYMB, qu'est-ce qu'il serait devenu ?» Il aurait côtoyé des King Von, C-Day, D-Rose, etc. Parce que Lil B va être actif contre énormément de monde, et même des sets neutres avec Jaro City et STL EBT. Donc bien évidemment, les sets connus, comme O-Block, la 600, Front Street, la TYMB, Zone 7 et Chris World, ainsi que le Squirton ou encore Titan et Lamron, principalement. Il y a aussi une chose dans laquelle excelle Lil B, ce sont les rackets. Malheureusement, Lil B a tué plusieurs innocents dans des rackets ou cambriolages, ou des gens qui étaient des membres mais qui n'avaient rien à voir avec STL et Jaro City. Le 17 juillet 2011, Baldi est avec un autre membre de la 600 dans son quartier. D'après 600 Breezy, ainsi que des membres d'EBT, Lil B serait le tueur de Baldi de la 600. Possiblement, la MOB était aussi présente, mais si on se base sur ce que disent les deux camps, Lil B a tué Baldi, qui était alors âgé de 19 ans. C'est aussi probablement la raison pour laquelle la 600 a tué Doc d'EBT peu de temps après, puisque Lil B se considérait plus d'EBT et Jaro City que de STL. Même s'il traînait avec eux, sa famille, elle, était chez EBT. Le 27 septembre 2011, Lil B n'en a pas terminé. Depuis le début de l'année, il s'acharne sur un set en particulier, le Squirton. Avec l'un de ses deux meilleurs amis, Toutou de Jaro City, les deux membres y forment un duo et n'hésitent pas à entrer dans les quartiers, comme O-Block ou encore la 600, pour y tirer. Ce jour-là, il est donc en compagnie de Toutou et d'autres membres de STL et Jaro City, quand il croise Jizzle, membre du Squirton, affilié à la 600, à quelques blocs du quartier de la 600, mais surtout à la frontière entre le quartier des Rich Boys, un set affilié à la 600 lui aussi, et celui de Jaro City. Lil B et Toutou vont alors ouvrir le feu à la vue de Jizzle, le touchant à l'épaule droite et à l'abdomen. Alors que Jizzle supplie Lil B et Toutou, Lil B va achever Jizzle en lui tirant à la tête. La mère de Jizzle confirmera plus tard que Lil B et Toutou sont bien les deux tueurs de son fils, et que Lil B n'avait aucun cœur. Jizzle avait 21 ans. Le 28 septembre 2011, donc le lendemain, Lil B est arrêté par la police de Chicago. Ils savent qui est impliqué dans le meurtre, nul ne doute, mais n'ont pas de preuves. Donc, pour l'éloigner de la rue et l'écarter, du moins tenter de l'écarter, ils l'arrêtent, mais doivent le relâcher rapidement. Lil B va alors prendre la fuite et quitter Chicago pour quelques jours. Mais loin de ses amis, de sa famille et surtout de son sud de Chicago, il revient très rapidement à Woodlawn et il est prêt à continuer ce qu'il a commencé. Un peu moins d'un mois plus tard, le 18 octobre 2011, Lil B est loin d'en avoir terminé avec ses ennemis. Comme je vous l'ai dit, Lil B, il était sur tous les coups, tous les fronts, et il était apprécié par les alliés de Jaro City et STL EBT. Donc, il lui arrivait de faire des fusillades avec la MOB par exemple, comme ce fameux 18 octobre 2011. Il est aux alentours de 20h quand Patoun et Oogie, deux membres d'O-Block, sont postés dans leur quartier. Ils ne voient pas arriver Lil B et MOB Beans qui courent vers eux en ouvrant le feu. Patoun est touché à plusieurs reprises et Oogie, lui, tente de s'enfuir. Mais une fois que Patoun est tombé au sol, Lil B va se mettre à chasser Oogie dans O-Block jusqu'à le faire tomber et lui tirer dessus dans le visage à courte distance. Par miracle, Oogie s'en sort, mais ce n'est pas le cas de Patoun, membre respecté d'O-Block, qui décède à l'hôpital à l'âge de 20 ans. Le 10 novembre 2011, Toutou, un de ses meilleurs amis avec Boss Red de STL, est tué par la 600. Comme tout le monde, il sait qui a tué Toutou. La rumeur s'est très vite propagée et sur les réseaux sociaux, ça parle beaucoup. En plus de ça, tout ça n'est qu'une rumeur, donc à prendre avec des pincettes. Mais Lil B aurait aperçu la scène de loin et il sait donc qui a tué Toutou. Lil B va alors planifier le meurtre de C-Day de la 600 et va alors tenter de le tuer.
mais la mère de Lil B va s'interposer et va devoir le menacer d'appeler la police si Lil B mettait son plan à exécution, chose qu'il ne fera donc pas. Entre 2010 et 2014, année de sa mort, Lil B va être au total arrêté 25 fois pour différentes raisons, allant de la simple possession d'armes à feu à meurtre, en passant par étant considéré comme wanted, ainsi qu'armé et dangereux. En plus d'être connu par ses ennemis, il était aussi très connu par la police de Chicago, qui avait toujours un œil sur lui. Si le nombre de 25 arrestations en 4 ans est fou, le nombre de 32 l'est encore plus. 32, c'est le nombre de fois que la police de Chicago a cité le nom de Lil B dans des rapports de police. Ces rapports sont principalement destinés lorsqu'il y a une enquête, donc lors de cambriolage, fusillade ou meurtre, mais pas que. Il était redouté par ses ennemis puisqu'il était énormément actif contre eux, mais à côté, il était aussi actif pour se faire de l'argent, via la vente de drogue, les rackets et les cambriolages. Lil B était connu pour ses rackets envers ses ennemis ou alliés, qui lui manquaient de respect. Une rumeur dit qu'il était impliqué dans le meurtre de Livon, aussi connu sous le nom de Vito, de la RMG, tué en décembre 2011. En décembre 2011, Lil B avait été arrêté, mais vu qu'il a été arrêté 25 fois, la plupart du temps, il a vite été relâché. Livon a été tué dans un racket qui a mal tourné. Lil B serait l'un des suspects. En 2012, son année va être tout aussi mouvementée. J'ai quelques anecdotes, mais vu que je ne connais pas les dates précises, je vais vous les raconter à la fin, parce que certaines sont quand même folles. Cette année-là, la FBG, le Flatboy Gang, le groupe de musique de STLEBT, commence à faire du bruit grâce à la drill music, la fameuse ère de la drill music, qui est alors au sommet à cette époque, le bon vieux temps. Il faut savoir que Lil B n'appréciait pas une chose, c'était que FBG Young rappait sa vie, la vie de Lil B. D'ailleurs, il a eu quelques petits problèmes personnels avec FBG Young, allant jusqu'à le racketter pour son argent. Le 20 février 2012, Sherwood Doblock, petit frère de Simurda du même set, est tué. Bostrel est connu pour être le tireur, avec cette fameuse légende du viseur laser de l'autre bout du trottoir. Une légende qui s'avère fausse, puisque les rapports de meurtre de Sherwood prouvera le contraire. 2 hommes sont arrivés vers Sherwood en courant vers lui et ont ouvert le feu. Bostrel et le deuxième homme ne seraient nul autre que Lil B encore une fois. Sherwood, lui, avait 19 ans. Lorsque Skinny de Jaro City et Lil Darrell de Jaro City lui aussi vont balancer après la mort de Lil B et Bostrel, ils vont confirmer 2 choses. Lil B a tué J-Money, Bostrel a tué Sherwood. Lil B va être très actif contre son ancien set, ses anciens amis, la TYMB. Il va régulièrement s'en prendre à eux, de différentes manières, comme la fois où il les a coursés avec son arme, les faisant se retrancher dans un immeuble. Une fois retranché dans l'immeuble, Lil B va ouvrir le feu dessus. Heureusement, il ne touchera personne. Puis, les membres de la TYMB en feront une vidéo pour l'insulter. Fuck that bitch ass. Hey man, get that King Louis side. King Louis, man. Fuck that bitch ass nigga. Lil Ross son, he came through blowing, he ain't hit shit. The man was shooting that straight, nothing but buildings. Nothing but buildings, man. Phone him, he come here, knock him down, dummy. Look, you's a dummy. No matter what, we always out here, nigga. You just got to Always blow out where we here, at. man. We On the block, on the nigga. block, Bang, man. that Tuka gang. Bitch ass. Chilling in the park, man. You know. And he had some third with him. Il y a aussi la fois où il a voulu tuer Outloy de la TYMB, maintenant décédé, et petit frère de TYMB Moneyman. Outloy fera lui aussi une vidéo pour le clasher après ça. The stretchers is just walking out the door. Yeah, y'all know this Dial. That man. Man, We young money, young money man. crazy. We in the store, man. You know we getting that. Rassan tried to blow a nigga head out. When you get what you can. Il a aussi tenté de tuer Jari de la TYMB avec qui il était ami, ou encore la fois où juste avant d'aller à l'école, Lil B est parti tirer sur un membre de la TYMB, comme si c'était normal. Le 30 octobre 2012, P5, aussi connu sous le nom de Crack de Jaro City, est tué par O-Block et la 600. Le même jour, Lil B va alors tirer dans O-Block pour tenter de le venger. Le mois d'après, le 26 novembre 2012, Lil B est arrêté par la police pour avoir tiré encore une fois d'un O-Block. Pas de repos pour Lil B, puisqu'en 2013 il continue ses conneries. Fusillade sur fusillade, meurtre sur meurtre, et comparé à Bostrel, un de ses meilleurs amis, qui lui a été tué par le frère de sa petite amie pour lui avoir volé son arme en 2012, Bostrel est mort alors qu'il prévoyait de quitter Chicago le lendemain du jour où il a été tué. Et carrément, il avait acheté son ticket et il l'avait sur lui le jour de sa mort. Lil B, lui, avait aussi quitté Chicago et donc aurait pu tout simplement abandonner cette vie. Mais non, lui il est revenu rapidement.
Juste à ces techniques de fusillade qui en ont choqué plus d'un, comme T600 le racontait dans une vidéo, où il disait que Lil B se baladait avec une perruque, et habillé limite en femme. Donc il s'approchait de toi, et toi t'étais là tranquille. Et d'un coup, il levait la tête pour tirer sur tout le monde. Des anecdotes de Lil B comme ça, il y en a tellement. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de membres le considèrent comme le membre le plus fou de sud de Chicago à cette époque. Il était beaucoup trop investi pour tuer ses ennemis. C'était limite un psychopathe. En 2013, il va s'embrouiller avec FBG Cole. FBG Cole aurait sneak diss la petite amie de Lil B, et ce dernier n'a pas apprécié en toute logique. Alors que FBG Cole est posté à un corner avec certains membres de STL dans leur quartier, Lil B arrive en voiture et se pose vers Cole. Lil B va lui dire alors qu'il n'a pas apprécié qu'il parle mal de sa meuf et tout. Et FBG Cole va lui répondre qu'il en a rien à foutre de sa meuf et de dégager d'ici. Sauf qu'en face, c'est Lil B, malheureusement pour lui. Lil B va alors prendre son arme et tirer dans la jambe de Cole. Lil B il avait une petite amie avec qui il était depuis quelques années, et donc il ne rigolait pas quand ça parlait en mal d'elle, même si d'après des rumeurs, il lui aurait lui-même déjà tiré dessus, donc bon. Le 2 septembre 2013, Smokey, une femme qui est proche des deux camps, donc d'O-Block et de STL et BT, puisqu'elle disait être une très bonne amie de J-Money depuis plus de 15 ans, mais elle est aussi la baby mama d'un membre d'IBT. Elle a besoin d'aide. Elle appelle donc J-Money, qui est avec Prince Dre et E-Dog en voiture. Ils attendent plus loin et J-Money entre dans une maison. Le go de Smokey à Lil B est déjà probablement donné. Et quand J-Money sort de la maison, Lil B l'attend. Les deux vont s'embrouiller verbalement, puisque J-Money était connu pour victimiser ses ennemis. Sauf qu'en face, il avait un Lil B déterminé et surtout armé. Lil B va ouvrir le feu sur J-Money, le touchant au torse. Le membre d'O-Block va tenter de s'enfuir, mais Lil B va le poursuivre et quand J-Money va tomber, Lil B va le tirer dessus à 2 reprises dans la tête, avant de prendre la fuite. J-Money avait 21 ans et était probablement le membre le plus respecté d'O-Block à cette époque-là. E-Dog et Prince Dre n'étaient probablement pas armés, d'où le fait qu'ils n'ont rien pu faire, à part s'enfuir. Après le meurtre, Lil B va appeler Mona Lisa, la baby mama de J-Money, et va lui demander à la rencontrer, pour tout simplement l'éliminer elle aussi. Une anecdote qu'elle a racontée elle-même. Le 18 septembre 2013, Lil B est arrêté. Après chaque meurtre ou fusillade pratiquement, Lil B est arrêté les jours qui suivent, pour un délit mineur. Le 4 novembre 2013, rebelote. Il est une nouvelle fois arrêté. Le 1er mars 2014, Lil B est arrêté pour fusillade et doit se présenter au tribunal le 5 mars. Le 5 mars 2014, Lil B, il ne se présente pas au tribunal. Il sait qu'il va prendre une peine cette fois, donc il esquive. Ce même jour donc, il est considéré alors comme wanted, donc fugitif, et armé et dangereux. La semaine du 17 mars 2014, Lil B va aller à Dayton et va ouvrir le feu sur 4 membres, touchant les 4. Le 29 mars 2014, une patrouille de police repère Lil B. Cette fois, la police va saisir son occasion de l'éloigner à tout jamais des rues de Chicago. Repéré par la police pendant un deal de drogue, il est aux alentours de 8h45 du matin quand la police décide d'interpeller Lil B, qui prend immédiatement la fuite à leur vue. Alors qu'il se fait courser, Lil B aurait, d'après l'officier de police qui le coursait, pris son arme et dirigé vers l'officier en question, qui a alors tiré à 8 reprises sur Lil B, le touchant dans le dos, l'épaule, bras et cuisses. Lorsque la vidéo de la dashcam est rendue publique, on peut voir l'arme de Lil B à plusieurs mètres, loin de son corps encore gisant au sol. Plusieurs témoins affirment que Lil B n'a pas pointé son arme vers l'officier, qui a seulement tiré à distance quand Lil B le prenait de vitesse. Ici, c'est le calibre qui a été retrouvé et laissé tomber par Lil B dans l'allée à quelques mètres où il a été tué. D'ailleurs, lors du rapport de mort de Lil B, il sera dit que cette arme a été utilisée pour tuer 3 personnes. Va alors s'en suivre pendant plusieurs jours des émeutes pour Lil B. Il va être dédicacé par de nombreux sets, STL et EBT, Jaro City, la MOB, la 051 Hugh Money et j'en passe, mais aussi clashé par ses ennemis, comme la TYMB, O-Block ou encore la 600 à l'époque sur Twitter. Lil B avait 20 ans. 3 mois plus tard, sa petite amie va accoucher d'un bébé, celui de Lil B. Malheureusement, il ne connaîtra jamais son enfant. FBG Briscoe, le chien de Bostrel que Lil B utilisait, est lui aussi décédé il y a quelques années de vieillesse. En 2025, Lil B est toujours cité comme celui qui a terrorisé pendant de nombreuses années Woodlawn et Washington Park, entre autres, avec ses méthodes toutes différentes les unes des autres. Un investissement qui en a fait parler plus d'un, et dont beaucoup se remémorent à travers des interviews,
alliés comme ennemis, comme par exemple FYB G-Man qui en interview se fait poser la question s'il connaissait Lil B, ce à quoi il va répondre « Bien sûr, cet encu m'a déjà racketté ». Ou encore quand certains membres vont décrire comment Lil B faisait pour attraper ses ennemis. Il y a la fois où Oblock Ocho, le rappeur d'Oblock, avait raconté une histoire en interview où il mentionnait Lil B. Il racontait qu'il était posé avec un ancien ami à lui qui est devenu une balance. Et non, ce n'est pas Big Mike, le frère de Wooski, puisque ce dernier a affirmé ne s'être jamais fait tirer dessus. Et donc, un homme arrive vers Ocho et son ancien pote. Et cet homme promène son chien tranquillement. Ocho l'interpelle et lui et son ancien pote commençaient à blaguer l'homme en question. Ce dernier leur dit que son oncle vit à Parkway Gardens, donc au bloc. Et bref, Ocho et son ancien pote le laissent partir. Quelques minutes plus tard, ce même homme revient, tête baissée et fixée sur son téléphone. Il s'approche d'eux et quand il lève la tête, il récupère son arme et ouvre le feu. Vous l'aurez compris, cet homme, c'est bien Lil B. Il tire donc dans la joue de l'ancien pote à Ocho et va pour tirer sur le rappeur d'Oblock, mais l'arme de Lil B s'enraye et il prend la fuite. Une autre histoire racontée par FBG Buta, où il dit que Lil B s'était fait tirer dessus par la 600, et moins d'une heure après, il était parti dans le quartier de la 600 pour se venger. Il a aperçu C-Day, Makado, Buda et un autre membre de la 600 sortir de chez C-Day et il a ouvert le feu sur eux. Il s'est déjà fait arrêter à Front Street en essayant justement d'aller tirer sur eux. Il a aussi racketté et tiré sur un membre de Jaro City parce que oui, Lil B, comme je vous le disais au début, il vivait sa vie à 300 km à l'heure. Creed Dadon, membre de STL, avait raconté comment Lil B en était venu à tirer sur la maison de sa mère, tout simplement parce qu'il s'était embrouillé avec des membres de STL. Enfin bref, des histoires sur Lil B, il y en a eu tellement. Certaines sont dignes d'un film, mais sont pourtant bien réelles. Il avait cette approche et aspect des années 80-90, une approche qui n'était plus utilisée et donc qui surprenait ses ennemis. Melly de la 051 Young Money lui-même disait que Lil B faisait beaucoup de mal à ses ennemis. Chose que beaucoup ont admis après la mort de Lil B, comme T600 encore une fois. Tué à l'âge de 20 ans seulement et ayant eu l'occasion de quitter Chicago, Lil B était sûrement trop accro à ce mode de vie, comme beaucoup à Chicago. Un mode de vie qui a fini par le tuer et donner raison à la police, fermant le dossier de Razan Show une bonne fois pour toutes et reconnaissant l'officier de police innocent ayant agi en autodéfense. All I need, I don't want niggas bumpers, man. Oh, you gotta. Hell no!